Salut à tous, c'est Cyril et aujourd'hui cette vidéo sera dédiée à un bout de spectacle que j'ai joué il n'y a pas longtemps au Swiss Comedy Club. Alors le Swiss Comedy Club, qu'est-ce que c'est? C'est un des grands clubs d'humoristes suisses qui se reproduisent, qui se produisent sur scène environ une fois par mois, voire plus. Et j'ai eu la chance de faire ma première représentation là-bas, presque sans audition. J'aimerais faire partager ce moment magnifique parce que c'est vraiment des gens super là-bas. D'ailleurs, je vous laisse vous abonner à leur chaîne si vous voulez voir quelques autres humoristes suisses, des bons d'ailleurs. Et peut-être qu'un jour vous m'y verrez, qui sait, on ne sait jamais. Pour moi c'était ma meilleure représentation, j'ai adoré y jouer. Et j'ai repris plusieurs bouts de mon ancien spectacle pour donner un travail de qualité car je sais que ça peut marcher. Je sais que pour certains ça sera pas totalement du nouveau, mais quand même, bon visionnage. J'ai le plaisir de vous présenter Cyril. Alors bonsoir à tous, moi je m'appelle Cyril Franière, je suis un adolescent de 17 ans, tous ensemble, l'âge qui sert à... je vois qu'on a tous passé la même période difficile. Alors ce soir, je sais pas si vous préférez que je vous fasse un sketch à la colonne vertébrale élastique, ou bien sinon ce soir, pas de sexe. Avec moi, pas de sexe. Pourquoi? J'ai 17 ans quoi. Alors je fais partie d'une grande génération, la génération VIP, Virtual Internet Person. La génération d'internet. Tu nous reconnais facilement. Tu nous enlèves ordinateur, Natel, on est comme des gamins. On est perdu. Maman. Complètement. Et ça, c'est un truc qui m'a fasciné. La technologie, c'est surtout la télé qui me fascine. Enfin, pas la télé en soi, mais ce petit instant, mais qui vous casse les couilles et dont vous pouvez pas vous débarrasser. Je veux bien sûr parler des pubs. Les pubs, mais c'est impressionnant. Il y a 10 ans, je me plaignais qu'elles duraient qu'une minute. Maintenant, elles durent la moitié de ton film. Dans 10 ans, ça sera quoi? Un programme de pub avec des bouts d'Harry Potter entre deux? Chérie, savoir là sur M6, il y a la pub Doc Nord. J'adore. Mais dans ces pubs, c'est pas les plus énervantes. C'est les pubs qui vous font croire, qui vous voient, qu'ils arrivent à vous dire votre avenir. Genre, Tu veux savoir si ton chat préfère le tour plutôt que le bœuf? Envoie le poulet au 8 24 24. j'entends ça. Pour moi, c'est... Tu veux savoir si tu t'es déjà fait arnaquer? Envoie les pipi pigeons au 8 24 24. non, mais je vous assure, cette génération veut vous rendre bête. Vous voulez voir une pub lasse. Axe, tu te mets du déo et t'as une horde de filles en bikini sous le coucher de soleil. Je te cours après. Moi, perso, la seule fille qui me court après, c'est ma mère qui me dit d'aérer ma chambre, quoi. Et vous savez, vous êtes là sur votre canapé, à zapper les chaînes, à essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Donc, oula. Donc, comme un adolescent, qui zappe les chaînes, et tu entends une douce voix qui t'appelle au loin, qui te dit « À table !» Toi, en tant qu'adolescent, tu fais quoi? Tu lui réponds tous « J'arrive !» Mais t'es dans ton monde, tu vas pas tout de suite. Donc elle revient à la charge, avec un petit peu plus d'insistance. Et là commence un jeu de sous-entendus. « À table !» Si tu viens pas, tu vas crever! Et toi, tu réponds. J'arrive! Tu me saoules! Et là, t'entends une troisième voix, un petit peu plus virile. À table! Allô? Tu fais le petit toutou. Avec un petit bruit que seuls les adolescents connaissent. On a un don, nous les adolescents, le don de râler. Et vous, les adultes, ou les parents, si on a dans la salle, de tout compliquer.
de se contredire. C'est pas vrai? Oui. Ah, vous voulez une preuve? Une preuve. Ok. Première scène. Maman, je peux rester jusqu'à l'anniversaire de Stéphanie jusqu'à minuit? Non. Mais les autres, ils peuvent. On s'en fout des autres. Deuxième scène. Maman, j'ai fait 4-7 en maths. Ah, c'est bien. Et les autres? On s'en fout des autres. Je vous parle de maths parce que, comme vous pouvez vous le douter, je ne suis qu'un simple collégien ou étudiant. Bernard, encore un, va chercher le fusil. Ah, je te dis, ceux qui foutent rien. Et là, dans cet établissement, le prof de maths, on l'a tous eu, au moins une fois. Le prof de maths qui croit que tout est possible, tout est calculable. Il n'a pas besoin de calculatrice, hein. Il est sa propre machine. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'à son adolescence, il ait eu de l'acné. Et oui, quand il voit un mec courir dans la rue, non, il pense pas comme nous, tiens, il court vite. C'est beaucoup plus compliqué. À combien de kilomètres/heure court-il, sachant qu'il y a un vent contraire de 3,73 km? En supposant que ce matin il a pris un café et quelques biscuits qui lui procurent une énergie potentielle de 3973 calories, en indiquant bien sûr qu'il s'exerce sur lui une pression dite atmosphérique de 1200 pascal. En regardant sur ses jeux qui lui procurent une agilité et une rapidité déconcertantes. Intéressant. T'as le deuxième type de prof, le prof pseudo-psychopathe. Alors ça aussi on l'a tous eu. Et dans ses cours, ne parle pas, ne bouge pas. Fais ses devoirs et t'auras peut-être une chance de t'en sortir. Voilà, je sais que je suis nouveau, c'est la rentrée, tous une feuille. Intersurprise. Moi je suis plus surprise que ça, tu meurs mais... On a un petit rigolo dans la classe. Eh ben tiens, tu vas me recopier les 10 premières des pages du dictionnaire. Une seule faute d'orthographe, une seule, et tu me recopies les 9800 autres. Qu'est-ce que tu viens demander à ton voisin, toi? une gomme. Une gomme. Je sais ce que je fais avec cette gomme. J'effacerai les 3 meilleures notes de ton année scolaire. Qu'est-ce que tu regardes, toi, là-bas? Tu regardes dehors. Eh ben tiens, je te donne l'occasion d'aller dehors. Et ça, dans la vraie vie, vous en rencontrez des pseudo-psychopathes. Et je me demande s'ils arrivent à faire profession en tant que professeur. Je me demande s'ils font psychologue. Ça donnerait quoi? Asseyez-vous. Voilà. Expliquez-moi vos problèmes. Hein? Ok, ouais. Ouais, alors je pense que votre âme c'est la mort. Oui. Ah, ça fait mal. Hein. Ah, vous avez le cœur compressé. Comme un capard. Eh ben tiens, je vais pouvoir vous soigner. On soigne le mal par le mal. Je peux vous aider, hein, vous savez. Et dans la vraie vie, vous vous demandez toujours, mais que font les gens dans la vraie vie? Est-ce que vraiment votre médecin a toujours été médecin? Est-ce qu'il n'a pas été tout d'un coup paysan avant? Hein? Ça donnerait quoi ça aussi? Alors voilà, c'est vous le mal. Alors votre femme vient de mettre bas. C'était une bonne veillée, t'es que de belles bêtes. Superbe. Tu fais une petite cramine, t'as réussi. Ah, je vous dis, dans ce monde de brutes, on peut vous dire, donnez vos dons. Appelez Malade Mental au 8 22 22. Merci. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme vous le savez tous, mon rêve, c'est un jour de devenir humoriste. Alors je sais que c'est pénible, je sais que vous en avez marre d'entendre ça. Mais partagez cette vidéo s'il vous plaît. Qui sait, un jour, un de vos contacts peut contacter quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est à la télé, qui connaît un autre humoriste qui pourrait un jour me faire passer sur une autre scène. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et ça me ferait plaisir. Et je vous dis ciao, ciao.